I'm here at Paintball Mirabel, and today we're going to get to learn a little bit more about the Call of Duty headquarters, a big airsoft game organized by Yannick Guénette. Follow me for an inside look. Aujourd'hui? Exact. Au Call of Duty Headquarters, c'est ça? Yeah. Yes. Puis c'est-tu la première fois que vous y allez? Oui, nous autres, c'est la première fois qu'on y va. OK. C'est quoi le nom de votre équipe? Cerberus Corp. OK. Puis vous êtes combien? On est 12. 13. Ça fait-tu longtemps que vous jouez ensemble? Ensemble, on a créé l'équipe l'année passée. OK. Ça fait 1 an qu'on a créé l'équipe. On se promène un peu partout au Québec. OK. On Puis, commence à faire des gros événements un peu partout. puis vous êtes de où? Est-ce que vous venez? On a du monde un peu partout. OK. Majoritairement Rive-Nord. On a quelques personnes sur la Rive-Sud aussi. OK. On vient plus du coin de Joliette. Parfait. Puis est-ce que vous avez déjà tiré sur un de vos propres gars pendant une game? Oui. Oui. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? On a comme une petite cérémonie d'équipe. On s'en reprend puis on tire notre chum qui a fait un tir d'équipe. OK. Alors, je suis ici avec Hugo Pigrand, un des copropriétaires de Paintball Mirabel. Alors, Hugo, comment ça a commencé ici chez Paintball Mirabel? Mais en fait, en 1991, 3 passionnés de paintball ont décidé de partir leur propre centre. Puis, de 91 à 98, il y a eu une évolution plutôt tranquille, en fait, dans le nombre de participants. En 98, le paintball est devenu plus populaire, puis les visions ont changé aussi. Au lieu de devenir un centre de fin de semaine seulement, de week-end seulement, on a décidé de faire un centre permanent, accueillant des groupes tous les jours de la semaine. On a 7 millions de pieds carrés, puis c'est départi sur 6 zones de combat. On a fait, en fait, les zones de combat sont séparées par zones urbaines, forêts. On a thématique avec l'époque. Par exemple, le débarquement de Normandie. On a reproduit un débarquement de Normandie pour faire en sorte que les gens se sentent de plus en plus en immersion dans le jeu. C'est bien important pour nous de faire vivre une expérience qui est différente que de juste éliminer l'adversaire. Donc, on veut rentrer dans le concept de jeu, une histoire aussi. Donc, c'est ça notre modèle de business. Tu sors de ton quotidien, viens jouer au paintball dans un environnement qui est autre que le simple paintball. Et ça a pris combien de temps pour créer toutes ces zones-là? On a thématisé les zones en 2008 parce que en fait, on s'inspire quand même des jeux vidéo puis des films d'action. Tout au long de la journée, c'est important pour moi que les gens aient le sourire, mais à la fin, c'est de permettre aux gens d'avoir un souvenir qui est autre que le quotidien. Là. Ça, c'est bien important pour moi. Pouvez-vous m'expliquer un peu sur votre belle arme? Copie d'un HK 416. Puis sinon, il est monté avec quoi? Une poignée, une bonne lampe de poche, puis 2 types de viseurs pour à longue et à courte portée. Là. OK. Fait y a-t-il une raison pourquoi tu as choisi celui-là? Ou... parce que j'ai déjà essayé un vrai comme ça, puis j'adorais ça, donc j'ai pris une copie conforme. OK. Puis toi, c'est la même chose? C'est la même chose, mais d'une marque différente, qui est VFC, qui ont les vrais marquages. C'est à peu près la même raison que monsieur. J'ai toujours aimé ce type de modèle-là, dû au fait que c'est une M4, mais plus grosse. Puis aussi, comment il agit dans la vraie vie. Donc, c'est comme c'est un arme tout-terrain. Fait que c'est le fun de reproduire ça en airsoft. Puis je l'ai monté comparativement à monsieur, un petit peu plus simpliste, donc vraiment avec juste une mire simple pour que tout vraiment soit resté léger, finalement. Ah non, c'est pas vrai, s'ils font switcher d'habitude. Non! Ah, fuck! Ça fait chaud, par exemple. C'est une joke! Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Pourquoi tu peux pas jouer avec un de tes armes? Parce qu'il est trop haut en FPS à cause qu'il fait chaud. Normalement, il est correct, là, mais là, aujourd'hui, il tire à 405, 407. Normalement, à la limite, c'est 400. Fait que je vais jouer avec celui-là, mon frère. En réalité, l'arme que j'ai ici dans les mains, on appelle ça communément un custom, en réalité, parce qu'il a été modifié au fil des années, si on veut. Okay. Originalement, c'est de la marque JNJ AK-47.
mais il vient pas comme ça. Il vient pas avec un bas de métal, il vient pas avec les fournitures réelles de bois. Ça a tout été remis dessus. C'est toutes des fournitures qui ont été rachetées. Sinon, l'intérieur aussi a été légèrement modifié pour une meilleure performance. Hein. C'est juste pour porter mon équipement, mes chargeurs, mon couteau en arrière. Puis ça me donne une petite protection aussi en même temps. Il y a toujours du nouveau stock qui sort, hein, fait qu'on veut être au dernier cri. C'est sûr, en question d'investissement, là, c'est comme faire du ski. Hein. On achète des planches à 1500$ pour payer après ça en moyenne 50$ par événement. C'est le même principe. La grosse différence entre le paintball et l'airsoft, as-tu quelque chose? Le réalisme. Le réalisme? Ah oui, le prix, le réalisme, la qualité de jeu, la qualité des joueurs. OK. Je te dirais que c'est vraiment le top. Pourquoi t'es comme ça? Parce qu'il y a du monde qui sont supposés être là puis qui sont pas là. Et ça fait chier quand on attend pour rien. Fait que si vous me voyez arriver, sortez des cossins là! Bonjour à tous, bienvenue au Call of Duty 2016. C'est notre 4e game pour le SWAT. 2e Call of Duty. On n'a pas commencé encore, ça s'enligne déjà pour être un succès, fait que c'est cool. Fait que je vous confirme tout de suite qu'à pareille date, l'année prochaine, il va en avoir un autre, encore un plus gros déploiement. Peut-être pour autant de joueurs, pas plus. Ce qui veut dire que la plupart ici, vous êtes ici sur invitation ou parce que vous avez reçu des invitations. J'ai refusé plus que 150 joueurs et je continue à en refuser aujourd'hui. C'est une job de qualité, une game de qualité et non pas une game de quantité. On a fait 20 Plus un autre petit gars ailleurs. 3 Charlie. Les portagers américains font exactement pareil. Couru dans les malades mentales. Depuis combien de temps que Call of Duty Headquarters existe? Officiellement 2 ans. C'est la 4e édition d'une game à grand déploiement du SWAT, mais Call of Duty, c'est la 2e année. Okay. J'ai officiellement 250 joueurs qui ont prépayé, inscrits, présents sur le terrain à l'heure actuelle. Puis c'est quoi ton plus grand souhait pour aujourd'hui? C'est quoi le but? Qu'il n'y ait pas de no-doff. Premier souhait, c'est la hantise de tous les organisateurs. Que tous les joueurs aient du plaisir, qu'il y en ait pour leur argent. Je pense que oui, so far. Mais ultimement, comme organisateur, on a toujours le souhait que les joueurs aiment ça parce qu'ils vont passer le mot. Puis ça va devenir un must. Stand by pour le game.